Hello, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Léa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, welcome, et ceux qui me connaissent déjà, hello back. On se retrouve aujourd'hui pour notre story time, genre comme si j'en fais plein, MDR. En tout cas quand j'accouche généralement, j'essaie de faire le story time de mon accouchement. Donc comme vous avez pu le comprendre dans le titre de la vidéo, ce sera la story time de mon troisième accouchement. Tous ceux qui ne me connaissent pas, comme j'ai dit, moi c'est Dalia et j'ai 3 enfants maintenant du coup. Que des filles, 3 filles, c'est magnifique. Et du coup, c'est mon troisième accouchement. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et comment est-ce que j'ai fait pour accoucher d'un bébé de 4 kilos sans péridurale. Honnêtement, I still cannot believe it. Faut me poser la question, je n'arrive toujours pas à y croire. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, bref, ça arrivé. Donc, je vous raconte. Je vais essayer que ce soit pas trop long, mais le problème, c'est que il y a des détails à préciser, etc., etc. Bon, voilà. Déjà, pour tous ceux qui ne savent pas, du coup, ma première fille, je l'ai accouchée avec péridurale. Et la deuxième, je l'ai accouchée sans parce que je suis arrivée, j'étais déjà à 8 doigts, je crois, ou 7. Et la troisième, je suis arrivée, j'étais à 5 doigts, mais j'ai juste choisi d'accoucher sans péridurale. Déjà, j'ai pas accouché à terme, je crois que j'ai accouché quelques jours avant, donc peut-être 5 jours avant, c'est là que j'ai accouché. C'est mon troisième enfant. Et généralement, on dit que le troisième enfant, ça arrive un peu plus tard, genre ça dépasse son terme. Donc moi, j'étais persuadée que j'allais dépasser mon terme. Je suis là, mais oui, bien sûr, j'ai dépassé le terme. C'est sûr qu'on va même devoir me déclencher et tout, patata. Et ce que aussi j'ai voulu, c'est que pendant toute ma grossesse, je me suis préparée mentalement à accoucher sans péridurale. Parce que je voulais pas la péridurale, tout simplement parce que quand j'ai accouché de ma première fille, du coup j'ai eu la péridurale et j'ai trouvé que ça m'avait fait donner mal au dos. Déjà de base je suis quelqu'un de très cambré et j'ai toujours eu des problèmes de dos en étant petite, en grandissant. Donc ce qui fait que techniquement avec la péridurale peut-être ça a rajouté, je sais pas, je connais pas trop. Mais en tout cas je voulais pas accoucher avec péridurale les prochaines fois, enfin en tout cas cette fois-ci. Mon deuxième accouchement, j'ai accouché sans péridurale malgré moi. Donc je ne m'étais absolument pas préparée mentalement à accoucher sans péridurale. Si vous ne savez pas de quoi est-ce que je parle, je vous mets le lien quelque part ici ou là, de mon accouchement, deuxième accouchement sans péridurale. Allez regarder tout, vous allez comprendre. Je suis arrivée, il était trop tard en gros, mais mentalement, quand t'es pas prêt, parce que je voulais accoucher avec péridurale pour le deuxième enfant, quand t'es pas prêt mentalement, ça passe pas. Du coup, bref, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop dur, tandis que c'était l'accouchement le plus facile que j'ai eu maintenant quand j'y repense. Je suis arrivée, j'ai poussé 4 fois et elle est sortie, quoi. Mais elle avait fait tout le travail pour moi à la maison. Ça veut pas dire que j'ai pas eu mal. Non, c'est juste qu'en fait, ça a été rapide. Donc en 10 minutes, c'était fini, quoi. Bref, et du coup, cette troisième grossesse, dans ma tête, tout le long de ma grossesse, je me suis préparée, je disais là, non, je veux pas accoucher avec péridurale. Seigneur, fait, parce que je priais beaucoup, enfin, je prie beaucoup, je disais là, Seigneur, fait que j'accouche sans péridurale, que je puisse pouvoir supporter la douleur, prier énormément, que j'ai pas de déchirure, que j'ai pas d'épisiotomie, ce genre de choses, que bébé et moi, on sorte de là en étant sain et sauf, qu'on soit bien, que tout se passe bien, que ce soit rapide comme une lettre à la poste. Bon, j'ai donné trop de détails. Il n'a pas tout accepté dans mon mail, mais il a accepté certaines choses, tu vois. Donc, ouais, je m'étais préparée mentalement, donc dans ma tête, ça passait beaucoup mieux. Même les douleurs des contractions, ça faisait mal, je dis pas le contraire, mais je dis juste en étant préparée, ça allait mieux. Donc voilà, je m'étais préparée mentalement. Donc, ce qui fait que j'ai eu des contractions pendant 1 semaine avant l'accouchement. Donc, c'était les contractions doux, tu connais les petites contractions de règles et tout. C'est pas ça qui te fait encore mal, tu vois. Genre ça va. Ou j'avais des contractions, genre le ventre, il se durcit tout seul. Mais je sens pas de douleur, tu vois. Donc, il y a différents types de contractions. Et j'ai eu ça pendant à peu près 5 jours. Et les 3 derniers jours, donc plus d'1 semaine, les 3 derniers jours, j'ai commencé à avoir des vraies contractions. Mais quand je vous dis des vraies contractions, c'est-à-dire que genre, j'avais vraiment mal. Les 2 derniers jours, alors, c'était la mort. Je pouvais pas rester debout. J'ai été assise et couchée, dormie pendant 2 jours d'affilée parce que je ne pouvais pas rester debout. Je me levais, douleur terrible au bas du ventre, mais des vraies contractions. En fait, j'étais là, mais wesh, je vais accoucher tout de suite, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Ça, c'était pendant 2 jours. Mais vu que je timais mes contractions, donc je les notais dans mon application. D'ailleurs, je vais vous mettre la petite photo ici. C'est ma dernière photo avec le ventre. C'était le jour même où j'ai accouché. Désolée, je me suis emportée là. Je suis déjà en train de regarder autre chose. Donc, en fait, c'est une application et elle s'appelle... Comment je vais vous la montrer? Donc dans mon application contraction, en fait, en gros, tu appuies dessus quand ça commence et t'arrêtes quand ça s'arrête. En gros, c'est pour timer le nombre de contractions que tu as dans les minutes et dans les heures et pour te dire en gros la fréquence de tes contractions. Genre vos fréquences c'est toutes les 30 minutes, vos fréquences c'est toutes les 5 minutes. Et quand c'est ça se rapproche, plus ça se rapproche et plus c'est long les contractions, donc 1-2 minutes, ça veut dire que voilà, il est temps d'aller à l'hôpital. Donc comme vous avez pu voir, c'était donc ça.
Ils m'ont dit, soyez prêts à aller à l'hôpital, etc., etc. Mais moi, en fait, le truc, c'est que les deux, enfin, quand je commençais à timer, c'était pas du tout prêt. Ils me disaient pas d'aller à l'hôpital et c'est normal parce que j'avais une contraction toutes les heures, une contraction toutes les 30 minutes. C'est pas assez pour pouvoir se lever à aller à l'hôpital, tu vois. Ça peut être le début du travail, mais c'est pas assez. Mais j'ai eu ça pendant 2-3 jours et je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais aussi mal. Je me suis dit, bah non, je vais pas accoucher aujourd'hui. Anyway, j'ai quand même été sage parce que je me suis levée et j'ai fini ma valise de maternité parce que oui, bien sûr, elle n'était toujours pas finie à une semaine de l'accouchement. J'étais persuadée que j'allais, je vous ai déjà dit, me jugez pas, j'étais persuadée que j'allais aller jusqu'au bout de la grossesse et que j'allais dépasser mon terme. Donc je me suis dit, ah, I have the time, I have all the time. Mais en fait, non, j'avais absolument pas le time. Donc, voilà. Arrivé donc le dernier jour, j'ai passé ma journée limite à dormir. Je me suis réveillée et après, j'étais posée au sol avec mon mari et tout. Toujours des contractions, toujours mal. Rester couché, enfin, allongé toute la journée. Et vers 23h, il me dit ok, ben, je vais me coucher, je suis fatiguée, tout, nan. Ok, je lui dis, vas-y, de toute façon, je te suis. Mais genre, j'avais toujours des contractions. Et je me suis dit, vas-y, je me lève. Pourquoi je vais aller me coucher? Je vais pas réussir à dormir. Donc, je reste encore au salon, tu vois. Pendant quoi? 30 minutes, 40 minutes. Je me dis, vas-y, lève-toi, va au lit. Parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, je me lève, je vais au lit. Et les jours d'avant, je suis partie me coucher. Je suis allée me coucher au lit. Et c'était à base de, j'ai une contraction, j'arrive à m'endormir, je me réveille 3 heures plus tard, j'en ai une autre, tu vois. Mais là, je vais me coucher. J'ai toujours mal. 30 minutes passent, 40 minutes passent, j'ai eu le temps de faire ma prière. Et j'étais là, je vais lancer un petit film, mais ça passe toujours pas. Après, je suis là, vas-y, force-toi à dormir. J'essaye de dormir, j'arrive à dormir 1 heure, je me réveille. Il devait être 1 heure du matin, un truc du genre. Et une autre contraction encore. Et je me dis, mais vas-y, c'est bizarre, j'ai que des contractions, j'ai tout le temps mal. Mais c'était beaucoup plus rapproché, donc c'était peut-être une contraction toutes les 30 minutes. Au départ, je ne le notais pas parce que mon cerveau n'avait toujours pas compris. Quand j'y repense vraiment. Ensuite, du coup, je le note toujours pas. J'essaie de me rendre... En fait, je force le sommeil parce que je me dis, j'ai déjà eu ça pendant 2-3 jours, je sais ce que c'est pas des vraies contractions. Vas-y, les vraies contractions, ça arrive. Pourtant, j'ai mal, hein, j'ai vraiment mal. Mais je me dis, vas-y, les contractions, ça arrive, les vraies, ça arrive. Mais c'est pas aujourd'hui. Les 2 autres jours, j'ai pensé que j'allais accoucher la nuit, même je réveillais mon mari, ça servait à rien. Et là, finalement, bah voilà, tu vois, je vais pas accoucher, c'est bon. 2 heures du matin, je dors toujours pas parce que j'ai mal. 3 heures du matin, je dors toujours pas parce que j'ai mal. C'est là que, wesh. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais là que bon, Dalia, on sait jamais. En vrai de vrai, on sait pas. Si c'est vraiment les contractions, ton sac il est pas prêt, tu t'es pas lavé, t'as pas pris une douche parce que oui, avant d'aller accoucher, si vous pouvez, vous avez le temps bien sûr et si vous en avez envie, prenez une douche et tout comme ça au moins c'est fait parce que s'il arrive quoi que ce soit, au moins vous êtes propre. Quand je dis quoi que ce soit, c'est du genre si on doit intervenir en urgence sur vous et tout, tu vois. Et aussi quand vous vous lavez, ne mettez absolument rien, pas de crème. Pas de parfum, rien du tout. Genre tu te laves et tu t'habilles, c'est tout. Parce que, encore une fois, s'il y a une urgence qui doit arriver, césarienne malheureusement, etc., ou une opération on ne sait pas, ou le pire entre guillemets, bah au moins on peut déjà, t'es propre en gros, on t'anesthésie, et puis voilà, tu vois. Bref, ça c'était une parenthèse dans ma tête. Donc, je me suis dit, vas-y, si t'es sage, vas-y, commence à préparer, mais vas-y, prépare au cas où, tu vois. Et tu connais, dans ma valise de maternité, en vrai, j'avais déjà tout. J'avais déjà plié mes habits et tout, il fallait juste que je les mette dedans. Et surtout, en fait, il manquait juste genre les trucs de salle de bain que t'as besoin tous les jours, genre brosse à dents, shampoing, ce genre de choses, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas mettre tout ça là maintenant, une semaine avant le truc, je vais le mettre le dernier jour. Donc, je me suis donc levée cette nuit-là, à 2 heures du matin. Je mets tout dedans. Et entre-temps, j'ai toujours mal, j'ai toujours mal. Mais là, la douleur commence à s'intensifier. Et c'est beaucoup plus long. Donc, j'ai des contractions pendant 1 minute, une fois toutes les 20 minutes. Et après, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Je suis là, ouais, non, j'ai trop mal, c'est pas normal. Attends, je réveille mon mari, je le réveille, je dis, B, je pense que c'est l'heure et tout. Mais vas-y, je le réveille genre en mode timidement parce que ça fait 2 jours que j'arrête pas de le réveiller. Et finalement, il y a rien, j'arrive à me rendormir, tu vois. Et il était là, ouais, quand c'est vraiment l'heure, tu m'appelles. Parce que lui-même, il connaît en fait, tu vois, parce que ça faisait 2 jours que j'arrêtais pas de le réveiller pour rien, entre guillemets. Il était là, tu sais quoi, vas-y, quand c'est vraiment sûr, tu me réveilles. Il se rendort. Je suis là, je dis ok, je vais dans la salle de bain, je vais essayer de me laver. J'arrive pas à monter, à traverser pour aller dans la baignoire. Je le réveille, je dis B, je pense que c'est l'heure, j'ai trop mal et tout. Il sursaute, il se réveille. Et maintenant il commence à s'activer et tout, il va se préparer, mettre son jogging et tout. Il m'aide à aller dans le bain. J'arrive à me laver toute seule. Là c'était vraiment impressionnant que j'ai réussi à me laver toute seule parce que pour mes lèvres, j'ai pas réussi à me laver toute seule. En fait j'arrivais pas à bouger, j'étais pétrifiée. La douleur faisait trop mal. Bref, et tout ça toujours avec mes contractions. Je prends donc le temps de me laver, je me sèche, il m'habille et tout. Je dis, ben, j'ai trop mal. J'ai peur de continuer à attendre ici et d'accoucher à la maison. J'ai pas envie que les pompiers viennent, ça va réveiller les enfants, tout l'immeuble. Franchement, flemme, tu vois. Flemme d'accoucher à la maison. Je dis, là, vas-y, non, viens, on y va. Il me dit, ok et tout.
Et tout ça dans la douleur. Quand je vous dis, et là je parle et tout, je pense que vous ne réalisez pas, je dis juste dans la douleur, mais c'est genre toutes les 5 minutes, tu as des contractions. Et c'est à base de, t'es en train de faire n'importe quoi, tu t'arrêtes d'abord, tu tiens la main de ton mari, genre... Genre j'essayais de faire des trucs de respiration et ça me tue parce que la préparation à l'accouchement, je l'ai fait pour Malia, donc ma première fille, il y a 3 ans. Donc j'ai suivi ces cours-là pour mon premier enfant. Deuxième enfant, j'ai pas eu le temps de le suivre parce que si vous savez ce qui s'est passé avant qu'elle arrive et tout, bref, on était chamboulés, donc je voulais absolument pas suivre de cours avant ça. Enfin voilà, l'arrivée. Et de toute façon, j'avais pas le temps. Honnêtement, j'avais pas le temps. Donc j'ai pas suivi. J'ai pas eu le temps de suivre. J'ai accouché sans péridurale comme ça. Et là, le troisième, je l'ai pas suivi non plus parce que ma sage-femme était là. Ah, you're gonna be alright. T'as 3 enfants, c'est bon, tu connais. Et même moi, de toute façon, honnêtement, j'avais pas le temps. Donc, je me suis rappelé de mes cours de mon premier accouchement. C'était à base de... Et ça, en fait, la respiration et le contrôle de ce mouvement-là, et je faisais bien... Et genre, en fait, ça aide, en fait, pendant la contraction. Honnêtement, je sais que pour ceux qui n'ont pas accouché, qui me regardent et tout, qui n'ont pas encore accouché, vous allez me dire, vas-y, s'il faut, ça aide pas, c'est n'importe quoi et tout. Mais je vous promets, quand on le fait bien, cet exercice que je viens de faire, ça va. Je dis pas que ça fait pas mal. Je dis juste que, c'est supportable. Allez, tu vois, genre, notre corps est techniquement, les filles, vous savez que notre corps est techniquement fait pour pouvoir supporter cette douleur. C'est naturellement en nous, en fait. Depuis la nuit des temps, des femmes accouchent sans péridurale et tout se passe très bien. Comme ça, ils peuvent aussi accoucher avec péridurale et ça se passe très bien aussi. Je dis pas le contraire, mais je dis juste que celles qui ont choisi d'accoucher sans péridurale, sachez que voilà, depuis la nuit des temps, ça se fait très bien. Voilà, on le fait bien parce que notre corps est fait comme ça. Mais honnêtement, s'infliger ce genre de douleur, moi personnellement, je vois pas pourquoi est-ce que je vais infliger ça. Si c'était pas l'histoire de mon dos, honnêtement, j'aurais pas fait. Mais bref, passons. Donc, j'avais mal, je faisais que m'arrêter et tout. En plus, il faut descendre les escaliers, il fallait me voir et tout. Je suis là, je m'arrête, j'attrape la rampe, je suis là. Bref, on arrive dans la voiture et tout, mon mari va m'ouvrir la porte de devant. Je suis là, hey, je vais pas devant. Qui va s'asseoir en fait? Qui va s'asseoir? Honnêtement, je pouvais pas m'asseoir. J'arrivais pas. J'avais trop mal. J'étais là, non, je m'assois absolument pas. Je vais aller derrière. En plus, tant mieux, il avait enlevé les sièges autour des enfants, c'était parfait. Je me suis mise derrière, mais j'étais à 4 pattes. Au début, j'étais à 4 pattes comme ça derrière dans la voiture. Après, j'ai soulevé mon... En fait, j'avais juste trop mal. Après, je me tenais sur le truc, j'étais là... Heureusement, mon mari l'a conduit en mode fast and furious. On est arrivé hyper rapidement. Mais j'avais trop mal. Après, il est arrivé, tu dis, oui, ma femme, elle est à terme et tout, elle a des contractions, il se passait 5 minutes, elle va accoucher, je pense, et tout. Je suis là, comment ça, tu penses? Dis-leur qu'ils viennent de dire. J'en peux plus. J'en peux plus, mais c'est tellement drôle. Enfin, c'est drôle maintenant, parce que sur le moment, c'est pas drôle. Et juste avant que la dame n'ouvre la porte du côté des urgences obstétriques, j'ai une autre contraction, et j'étais comme ça, j'étais à 4 pattes par terre, du coup, en plein hôpital, sur la chaise de la salle d'attente. Et j'étais en mode... Parce qu'en fait, j'ai constaté aussi que faire les mouvements en avant, en arrière, comme ça, avec mon bassin, pendant que j'avais la contraction, ça me faisait du bien. Donc, je faisais que faire ça partout, en fait, dès que j'avais une contraction. Et honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup soulagée. Et aussi, je tiens à préciser que avant d'aller dans le bain, je sais pas d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, l'eau chaude, ça accélère les contractions ou ça les ralentit? Ou est-ce que ça intensifie la douleur? Parce qu'en fait, du coup, l'eau chaude, t'es là pour m'aider ou t'es pas là pour m'aider? Parce que chaque année, du coup, depuis ma deuxième fille, avant de partir à l'hôpital, enfin, avant de partir à l'hôpital et que je me dois prendre mon bain, ou juste rester dans l'eau, dans la baignoire et tout, pour soulager les contractions, quand je suis dedans, dans l'eau chaude, ça va. Mais dès que je sors, j'ai l'impression que les contractions, elles s'accélèrent. Genre, en fait, l'eau chaude les a retenues, et maintenant que je suis dehors, allez hop, tu repars. Ça me faisait tellement mal une fois que je suis sortie. Et c'est là, en fait, que je confirme, en fait, j'ai l'impression que ça accélère le travail, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Petite pause pour se rafraîchir, parce que là, parler c'est bien, mais ça donne soif. Du coup, voilà, pour l'eau chaude, je sais pas, je suis pas sûre, vous allez me dire. Ensuite, du coup, on arrive à l'hôpital. La dame, du coup, elle m'ausculte, elle regarde et tout, nanana. Elle me dit, oui, donc vous êtes bien au travail. Vous êtes actuellement à 5 doigts ou 6 doigts? 5 doigts. Elle me dit, vous êtes à 5 doigts. Je dis, ah, c'est tout? Parce que honnêtement, je pensais que ça allait beaucoup plus vite et tout pour le troisième et que j'allais déjà être à 8 doigts, genre. Elle me dit, non, pas du tout et tout. Tout ça avec mes contractions, de la conversation. Et du coup, et tout, elle me dit, non, vous êtes à 5 et tout. Le temps qu'on parle, j'ai une autre contraction. Elle me dit, ok, je vais re-regarder et tout pour voir où est-ce qu'on en est. Elle me dit, ah, bah, du coup, vous êtes à 7. Elle me dit, par contre, vu comment ça va vite, vous voulez la péridurale ou sans péridurale? J'étais là, bah, écoutez, si vous me dites que ça va aller vite, que j'ai accouché ces 15 minutes,
allez, faisons ça en péridurale. Mais si tu me dis que je vais accoucher dans 4 heures, ah non, on met la péridurale. Elle me dit, bah non, au vu comment est-ce que vous allez, ça va vite au travail, d'ici 10 minutes, c'est plié. J'étais, ok, allez, sans péridurale. Elle me dit, comment vous voulez accoucher? Je lui dis, bah, j'en sais rien, comment je vais accoucher? Bah, allonger. Honnêtement, tu me demandes mon avis, je vois une baignoire derrière, j'ai envie d'accoucher dans l'eau, dans la baignoire, à 4 pattes limite. Elle me dit, non, c'est pas possible d'accoucher dans la baignoire, en tout cas pas sur le lit, tu vois. Elle me dit, vous voulez qu'on monte les pieds, ou les pieds sur le truc, et tout, et tout, et tout. J'étais là, bah, j'en sais rien, enfin, je sais pas. J'étais là, qu'on monte les pieds. Elle met donc les pieds sur les, je sais pas comment vous appelez ça, elle met les pieds là, et du coup, en fait, tout de suite, je réalise que j'ai hyper mal. Parce que j'avais déjà des courbatures dans le corps. Donc, j'avais mal déjà au bassin, j'avais mal aux jambes. Et j'avais déjà très, très mal, en fait. Et donc, le fait qu'elle ait, en gros, écarté mes jambes et posé dessus, ça m'a fait encore mal. Et en fait, pendant tout l'accouchement, enfin, toutes les contractions avant que l'enfant me sorte, j'arrêtais pas de lui dire, est-ce que je peux baisser mes pieds? J'ai trop mal, j'ai trop mal. Mais je me suis rappelé, en fait, que eux, les sages-femmes, les médecins, ça les arrange, en fait, du coup, quand t'accouches en étant, bah, les pieds bien écartés, bien en haut, parce que eux, ils ont une meilleure visibilité pour le bébé, pour l'enfant, pour tout. Enfin, bref, voilà. Ce qui est totalement compréhensible, parce que, bah, ils ont besoin de travailler aussi, tu vois, pour pouvoir faire leur travail. Mais le problème, c'est que pour nous, on n'est pas à l'aise. C'est hyper, on n'est pas à l'aise. Donc, dites-vous que jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours mes courbatures de l'hôpital quand j'ai posé mes jambes. Pendant 15 minutes, ça a l'air rien du tout. Mais quand pendant 15 minutes, tu as les jambes en hauteur, écartées, les courbatures que tu vas avoir, en plus en train d'accoucher avec les contractions, laisse tomber. Bref, du coup, ça, c'est quelque chose déjà qui s'est très mal passé. Ah oui, et tout ça, j'ai accouché à l'hôpital de Nîmes, du coup. Et vous vous en rappelez, ceux qui me suivent dans mes vlogs, vous vous en rappelez, tout, je vous avais dit, bah, honnêtement, j'étais partie aux urgences, c'était bof. J'attendais de voir quand j'allais accoucher. Mais frère, même mon expérience à la maternité en elle-même, elle était encore bof. En fait, j'ai vraiment pas du tout une bonne expérience dans cet hôpital et honnêtement, je n'y retournerai jamais. Je préfère aller en clinique, trouver une autre clinique ici ou quitte à aller à Montpellier même. Parce que, ouais, non. Bref, donc pendant tout le long, en fait, même mon mari, il était là. Ça fait 20 fois qu'elle vous demande est-ce qu'elle peut baisser ses pieds, tu vois. En fait, je suis aussi à expliquer parce que du coup, il y a des gens du corps médical et tout qui vont peut-être m'entendre dire ça, ils vont dire ah ben non, faut pas parler comme ça. Non, je dis pas qu'ils ont pas le droit de refuser ou ça. Je dis juste que quand quelqu'un se plaint qu'elle a mal, il faut peut-être écouter. Et surtout aussi, en fait, j'explique aussi parce que il y a une raison pour laquelle ils voulaient pas baisser. C'est parce que quand ils montent les pieds des femmes, ils cassent le lit en fait. Donc du coup, parce que c'est un lit limite comme un puzzle. Et bah, ils enlèvent le puzzle, entre guillemets. C'est juste pour que vous ayez un visuel de quoi est-ce que je parle. Mais je vais y arriver à parler. Donc du coup, en fait, ils enlèvent le puzzle. Donc en gros, ils cassent le lit pour pouvoir monter tes pieds. Et là, du coup, si tu veux remettre le puzzle pour enlever tes pieds et tout, bref, c'est un peu long, c'est relou. Donc pendant tout ce temps-là et tout, j'avais des contractions. Je disais non, ça me fait trop mal les jambes, et tout. J'ai demandé aussi d'avoir le gaz là, vous savez, qui te fait halluciner, bon pas halluciner mais genre en mode qui te fait tourner un peu la tête et tout. On était donc là et honnêtement je pense que du temps où j'étais sur la table, qu'elle m'auscultait, que j'étais à 8 pour arriver à 10 et commencer à pousser, j'ai trouvé ça extrêmement long. Et je comprenais pas qu'est-ce qui mettait autant de temps. J'ai vraiment pas compris qu'est-ce qui met autant de temps. Bon, après, quand j'ai accouché d'un enfant de 4 kilos, j'ai compris que, ah, d'accord, en même temps, elle prenait son temps pour descendre, hein. Donc, je comprends. Mais en tout cas, les contractions, bah, j'ai trouvé ça long parce que, bah, moi, je m'étais basée sur mon expérience avec ma deuxième fille, que je suis arrivée, j'ai poussé 4 fois, elle est sortie. Là, j'arrive, j'étais déjà à 8 doigts. Le temps d'arriver à 10, j'étais là, mais ça fait trop mal. En plus, t'as allongé, j'étais là, mais pendant les contractions, est-ce que je peux mettre par terre, je sais pas, accroupi, quelque chose en fait pour les contractions parce que ça fait trop mal. Elle me disait non, vous devez rester là et tout. Et les contractions, mais tu me vois, j'attrape mon mari, je hurle. Ah franchement, c'est un film. À chaque fois que j'accouche en péridurale, franchement, on dirait on est en train de m'égorger. Je crie de toutes mes forces. Hey, that shit hurt. Non, mais ça fait trop mal. Donc, ouais, bref. Les contractions, voilà, arrivaient à 10. Voilà aussi ce que j'ai pas du tout aimé. C'est qu'en fait, je trouvais que l'accompagnement, le suivi n'était pas forcément là pendant que j'accouchais, que je poussais. À partir du moment où il fallait pousser. Déjà, de 1, je savais pas quand est-ce que il fallait que je pousse. Mais la sage-femme, elle arrêtait pas de me dire que il faut que t'inquiète pas, ton corps il va le savoir. Ok, mon corps il va le savoir, mais techniquement vous êtes censé aussi me guider, tu vois, parce que d'où ma dernière expérience où j'ai accouché à Purpa à Toulouse, meilleur hôpital de toute la France côté obstétrique, meilleur, ils sont top. Eux, bah du coup ils étaient en train de me guider, genre ok d'accord, bah du coup vous êtes déjà à 10 doigts, faut y aller, faut pousser, etc. Quand il fallait s'arrêter, en fait tout ça tu sais pour que t'aies pas de déchirure ou quoi que ce soit, tu vois, genre parce que sinon tu pousses dans le vent et toi tu pousses juste pour pousser, tu vois, enfin t'es pas censé pousser pendant 20 minutes non plus, tu pousses, tu t'arrêtes, tu pousses et tout, mais moi j'étais là mais ok mais
quand est-ce que je dois pousser? Je comprenais pas et j'arrivais pas à lui expliquer sur le moment. J'étais là, ok d'accord, mais dites-moi quand pousser. Elle me dit, mais de toute façon, vous allez le sentir, vous pouvez pas vous retenir. J'étais là, mais ok d'accord, mais je vais pas, par exemple, je vais pas commencer à pousser quand je suis à 9. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est plus intéressant de commencer à pousser quand je suis à 10. Bref, tout ça, ça s'est passé. Mauvaise expérience pour moi de ce côté-là aussi. Et après, j'ai commencé donc à pousser finalement quand j'ai commencé à me rappeler et tout, comment pousser correctement. Donc, il fallait faire... Et c'est quand tu retiens l'air que tu as pris. Et c'est là que tu pousses pendant ce temps, en fait, tout en gardant ta respiration bloquée. En fait, c'est ça qui t'aide à pousser. Enfin bref, je me suis rappelé de mes premiers cours d'accouchement. Et j'ai fait ça et tout. Après, moi j'ai trouvé ça extrêmement long, mais elles m'ont dit que c'était rapide. Et Armel aussi. Mais en fait, j'ai trouvé que le temps où j'ai commencé à pousser jusqu'à ce que bébé sorte, j'ai trouvé ça hyper long. J'étais là, mais pourquoi est-ce qu'elle sort pas? Pourquoi elle descend pas? La dame, elle disait, ok, je vais aller voir et tout. Qu'est-ce qui se passe dedans, etc. En gros, elle me dit, non, mais elle est déjà là, vous êtes à 10, dilaté et tout. Bébé va sortir. Je pousse. Et elle me dit, ok, c'est bien et tout, vous le faites bien. Et après, toi, elle me dit, ça y est, on commence à voir sa tête, continuez, lâchez pas. Et c'est à partir du moment où elle a commencé à voir la tête, elle m'a dit une fois, allez-y, tenez. Donc en gros, on continue à pousser. Et après, j'ai relâché. Bah, tu sais, quand t'as plus de force, tu relâches, tu vois. Mais j'étais là en mode, mais enfin, tout le long, j'aurais aimé savoir pousser. Arrêtez-vous, enfin, juste pour pas se déchirer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est hyper important quand même, mine de rien, pour nous les femmes. Bref, j'ai fait ça et du coup, j'ai poussé et bébé est sorti. À ma grande surprise, l'enfant sort, on la met sur moi et c'est là que je commence à pleurer. Donc pendant tout ce temps, j'étais en train de hurler. Quand on la met sur moi, je commençais à pleurer et tout, je la regarde, j'étais là que Armel il me dit tout de suite, oh mon Dieu, c'est ta photocopie. Je la mets dans n'importe quoi. Après quand je regarde, je dis, oh elle a mon nez, oh elle a ma bouche, oh elle a mes oreilles. Armel dit, elle a ton front, elle a tout. J'étais là, ah ouais c'est ça. À chaque fois, vous êtes là, vous dites qu'elle me ressemble, après tout d'un coup vous allez dire, elle ressemble à ta soeur, elle ressemble à ta belle-sœur, elle ressemble à ci, elle ressemble à Armel. Si vous savez pas de quoi je parle, les gens qui me suivent pas tout le temps, mais en gros, mes deux autres filles ressemblent à tout le monde sauf à moi. Donc, la troisième, j'ai dit que si elle me ressemble pas, on va stop. On va stop, en fait. Donc, bref. À Skip, elle me ressemble dès qu'elle est sortie. Bref. Et du coup, j'ai commencé à pleurer et tout. Et je voulais toujours qu'on baisse mes pieds, mais jusqu'à là, en fait, on avait toujours pas baissé mes pieds. J'étais là, oh, à un moment donné, c'est bon, j'ai eu trop mal. Et après ça, du coup, il la pèse, il l'habille, il la ramène et tout. Et c'est là qu'il nous annonce, en fait, le poids, 4 kilos. Et c'est là qu'elle me dit, mais félicitations madame, vous avez fait 4 kilos et en plus vous avez accouché d'un bébé de 4 kilos sans péridurale. Et surtout là en fait je regarde et il n'y a pas de déchirure, vous avez rien du tout. J'étais agréablement surprise. Et aussi ça aussi c'est l'un des avantages à accoucher sans péridurale. C'est pas pour tout le monde parce que bah, du coup il y a des gens qui accouchent sans péridurale et qui ont quand même des déchirures. Mais les avantages à accoucher sans péridurale c'est que quand tu accouches, en fait vu que c'est contrôlé ta poussée pour que le bébé sorte, c'est plus contrôlé, donc du coup tu sais quand t'as arrêté ou ils te le disent les médecins, tu vois. Tandis que quand t'accouches sans péridurale, ce qui était mon expérience la première fois, tu contrôles pas, enfin tu sens pas ce qui se passe. Personnellement je sentais pas et du coup bah tu pousses, c'est eux qui te disent stop, sinon vous allez vous déchirer, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait c'est ça la différence. Et moi du coup pour la première j'ai eu, bon j'ai pas une déchirure, j'ai une, elle a appelé ça comment? Non, parce que je sais qu'il y a des vraies femmes qui ont une vraie déchirure ici, je veux pas dire ça. Elle a appelé ça en... je sais pas quoi, bref. En tout cas, il y avait eu 2 points de suture et tout, mais j'ai pas eu de déchirure. Je sais pas comment est-ce qu'elle avait appelé ça. En plus, après, ça part, donc ça va. Mais bref, ouais, donc voilà. Donc, tout ça pour dire que après elle m'a mis le bébé et elle m'a dit 4 kilos. J'étais là, ah d'accord. En fait, en vrai, c'était 3 kilos 900 et quelques. Mais bref, c'était 4 kilos, tu vois. Et je suis là, ah, bah, on comprend pourquoi est-ce que du coup, elle mettait du temps à descendre. Parce que à un moment, j'étais là, mais vas-y, elle descend pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle met aussi longtemps à descendre, madame, et tout? Elle me disait, mais si, elle arrive et tout, vous savez, c'est long pour elle aussi. Bref, après, ils m'ont mis sur moi, j'étais juste trop contente, on a passé le temps dans la maternité. Mais ouais, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, du coup, on monte en chambre. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, d'ailleurs, j'aurais une chambre toute seule, pas avec quelqu'un. Ah, mais vous savez, nous, on a un hôpital, on a tout le temps du monde, on est surchargé. Il y a des femmes, parfois, il y a 10 personnes qui attendent avant de monter, tellement il n'y a pas de place. Du coup, je peux pas vous garantir que vous avez de la place, mais là, pour l'instant, vous êtes en chambre double. J'étais là, super. Je vais vous la faire courte. Mon expérience à l'hôpital, de quand je suis rentrée dans ma chambre jusqu'en sortant, c'est-à-dire 3 jours plus tard, horrible. Horrible. Les gens que j'avais à côté, super sympas, les femmes super sympas. Généralement, on s'entend toujours bien. Hyper sympa et tout. Mais par contre, leurs enfants, mais je dis pas que l'enfant pleurait. Parce qu'il y a un enfant qui pleure, c'est pas grave. Un bébé qui pleure, c'est pas grave. L'enfant hurlait. Vous voyez, genre que, et comme from the chest, the throat, tu vois, ça vient de là. L'enfant hurlait. Et à tout moment de la nuit. Et moi, en fait, j'ai pas dormi, du coup, parce que je suis allée me coucher au lit à 23h, mais j'ai pas dormi, à minuit. J'ai accouché dans la foulée. Et j'arrive dans ma chambre, je dors pas toute la nuit. Sachant que moi, mon enfant dort. C'est toujours ça avec moi, mes bébés, ils dorment. Gloire à Dieu.
mes prières, j'ai été entendue. Mes enfants dorment, tu vois. Donc moi, mon bébé dort, il pleure pas. Donc je suis censée dormir, me reposer. Non, j'ai pas dormi. Et en plus, tu connais l'hôpital. Les sages-femmes qui rentrent à toute heure. Et ça me tue parce que c'est là qu'on te dit, ah, reposez-vous à la maternité. Mais en fait, on se repose pas. Et là, encore une fois, je suis pas juste en train de critiquer les sages-femmes. Bien sûr qu'elles ont un travail à faire. Bien sûr qu'elles ont leur ronde à faire, leur passation à faire, venir te check le matin. Elles ont un travail à faire, elles ont des horaires. Je suis pas juste en train de critiquer. Je dis juste que c'est pas reposant du côté de la maman, tu vois. Donc le matin, on vient regarder tes saignements. Encore heureux qu'on regarde parce que bah, du coup, il faut voir si tout va bien. On vient voir bébé, peser bébé, laver bébé, faire ça avec toi. Je dis pas non. Je dis juste qu'en fait, que bah, ça laisse très peu de temps pour pouvoir se reposer, sachant que la nuit, tu dors pas parce que à côté, la voisine, son bébé hurle. Et en plus, ça me tue parce que du coup, j'avais ma première voisine parce que j'en ai eu deux. La première qui était là, elle est comme mon mari. Donc, c'est-à-dire que eux, c'est le genre de personne que l'enfant à côté de toi en train de pleurer, tu l'entends pas. Ces gens-là, ils me font beaucoup rire. Enfin, genre, moi, je les admire. Moi, mon enfant, il fait « ça me réveille. » Genre, littéralement. Eux, ils dorment. Donc, en fait, son enfant hurlait. C'est moi qui venais la réveiller. Genre, il pleure et tout. Je pense qu'il a faim. Parce que ça faisait genre 30 minutes. Et j'arrivais pas à dormir. J'étais comme ça. Heureusement, Dieu, il m'a donné la bonne idée. Pendant que j'avais les contractions, l'esprit de prendre mes boules caisses et de mettre dans mon sac. C'est ça qui m'a sauvée. Mais même jusqu'à là, j'entendais quand même son enfant pleurer. Parce que, bah, du coup, c'est une chambre double. On est côte à côte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, voilà, la première voisine, c'était ça. La deuxième, pareil, son enfant a pleuré toute la nuit quand elle est arrivée, elle. Parce que du coup, l'autre, elle est partie parce qu'elle sortait le jour après. Et une et tout, voilà. Bon, après, la deuxième, je suis pas restée longtemps avec elle parce qu'après, moi, je suis sortie, tu vois. Mais ça me tue parce que le pédiatre est venu me voir après et tout. Ah, bah, du coup, je peux voir votre enfant ce matin et après, vous sortez et tout et tout et tout. J'étais là, c'est laisse. Non, mais ne dites rien de plus. Je vais être prête. À quelle heure tu passes? J'étais prête, I was about, j'étais... Non, mais j'en pouvais plus. Non, mais du coup, maternité, bof, accouchement, en tout cas, le personnel. Voilà, en plus, je trouve que celle qui nous a fait accoucher, mais le monde a eu le même feeling. Genre, vraiment, c'était comme si elle était genre en mode, allez-y, poussez. Ah non, mais madame... Enfin, genre, elle répondait, elle était vraiment... bref. Parce qu'après, on en a reparlé, il était là, mais c'était trop bizarre, pourquoi elle était aussi froide et tout. Après, je suis là, en même temps, il faut voir l'heure aussi. S'il faut dans la nuit, ils sont fatigués, ils font des gardes, tu vois, et ils sont épuisés, donc je sais pas. Mais bref, en tout cas, l'essentiel, tout ça, c'est des futilités. L'essentiel, c'est que moi et mon enfant, on est rentrés dans l'hôpital, et moi et mon enfant, nous sommes sortis de l'hôpital, et que tout se soit bien passé. On dit gloire à Dieu, et c'est tout ce qui compte, tu vois. Et vraiment, c'est tout ce qui compte, parce que voilà, il y a d'autres, ça se passe pas forcément comme ça. Donc vraiment, le reste, là, les enfants qui ont pleuré, les voisins de chambre, chambre double, chambre simple, honnêtement, tout ça, c'est des futilités. Ne parlons même pas de la bouffe de l'hôpital qui était... J'espère qu'eux, au moins, les sages-femmes, ils mangent autre chose que nous. Parce que vraiment, les menus, that was something. That was something. Je suis en train de regarder ce que j'ai pris en photo, au moins un, parce que j'en avais envoyé à Armel. J'étais là, mais regarde, ce qui est pas bon. Armel m'a ramené à manger, j'étais contente. Ouais, je vous ai pris ça en vidéo, même en plus. Mon Dieu, j'ai pu manger des sushis après ça. J'étais tellement contente. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu de sushi. Oh, trop bon. Trop bon. Donc voilà, anyway, c'est donc ça. Après quoi d'autre? Et bah c'est tout. On est rentré à la maison. Si vous avez regardé mon vlog précédent où je vous ai annoncé que j'ai accouché, Malia et Mélia, ils sont venus à l'hôpital. Ils ont rencontré leur sœur. Et c'est juste trop content. Mélia est obsédée par sa sœur. Elle ne la lâche pas. Dès que sa sœur bouge ou chouine, elle court dans le berceau, elle attrape la tétine. Mais sauf que c'est un bébé, tu vois, elle le fait. C'est un bébé, Mélia. Elle a 18 mois. C'est un bébé, moi c'est mon bébé. Elle attrape la tétine de sa sœur. En plus, elle attrape du mauvais côté, donc elle met sa main, ses mains sales, sur la tétine de sa sœur. Et elle vient, elle veut forcer à mettre... On est là, Mélia, doucement. Mais tu sais, tu veux pas trop lui crier dessus parce que tu veux pas non plus faire genre en mode... Enfin, tu veux pas que non plus qu'elle se braque et que... c'est comme si genre en mode, tu veux pas qu'elle touche sa sœur. Enfin, et que tu l'as remplacée parce que les bébés, c'est comme ça aussi. Surtout en bas âge comme ça. Donc tu veux lui montrer, mais il faut y aller en douceur et tout. Enfin bref. Ouf, là justement comme ça de ce côté-là, de lui apprendre, de la faire comprendre à Malia aussi et tout, c'est un petit peu difficile, mais bon, je sais que d'ici quelques temps ça va aller, parce que bien sûr tout le monde va grandir, ce sera plein de nouveau-né, il faudra faire un petit peu moins attention, toujours faire attention, mais voilà, bref, vous avez capté. Donc voilà, c'est un peu ça ma vie de maman de 3 enfants en dessous de 3 ans, voilà, 3 enfants en dessous de 3 ans. Mais bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'on dit tree and the tree, parce que techniquement, moi Malia elle a déjà 3 ans. Donc, elle n'est pas en dessous de 3 ans. Mais bon, vu qu'elle a toujours 3 ans, elle n'a pas 4 ans. J'imagine c'est pour ça. Mais en gros, oui. Donc, je suis la maman des filles. 3 en dessous de 3 ans. C'est... It's a lot. Mais bon, là, justement, par la grâce de Dieu,
Ça va, pour l'instant, je n'ai pas encore tiré mes cheveux. Pour l'instant, ça va. En même temps, ça fait que quelques jours, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on en reparle dans 6 mois, quand je suis en train... Ah, j'en peux plus. Mais en tout cas, c'est que du bonheur, que de la joie. Et vraiment, juste reconnaissante à 100% parce que tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au Seigneur. Donc vraiment, juste gloire à Dieu pour ça. Et je ne cesserai de le remercier parce que... En fait, je sais pas comment vous dire, mais là, I feel complete. Genre, je suis au complet, en fait, j'ai l'impression que ma mission, elle a été complétée, en fait. Je sais pas comment vous dire. C'est pour ça que quand je parle avec assurance, avec fermeté, bon, après, je connais pas l'avenir, mais de ce que je vois là maintenant de moi-même et de mon mari, quand je dis I'm done, I say that with my chest. Parce que je crois que vous comprenez pas, vous arrêtez pas de me parler de quatrième enfant. Ouais, mais tu voyais Maël et tout, ton petit garçon. Ouais, mais Dieu, il m'a montré que, en fait, c'est une fille qu'il me fallait, mon troisième enfant. Donc, Maëlle, écoute, ma soeur, elle a qu'à faire des enfants, ou la soeur d'Armel, ou mes copines, et que ce soit des garçons. Because me, tu sais, quand tu ranges quelque chose au placard, tu fermes la porte et tu prends les clés et tu jettes. That's what I did. Non, I'm done. En fait, je pense que vous réalisez pas, 3 enfants en 4 ans, c'est énorme. Imaginez ce que ça fait au corps, dans ton corps et dans ta tête. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Même si vous voulez me parler d'enfants, pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite. Laissez 4-5 ans. Oh, je peux plus. Je peux plus. Tu sais, quand... Vous savez, les femmes, quand on arrive à bout, ah, on peut plus. Ah, on peut plus. Non, vraiment. Je prie le Seigneur tous les jours. Je dis, Seigneur, toi-même, tu vois ton enfant, comment elle est épuisée. Vraiment, moi, je vais tout faire de mon côté pour que ça n'arrive pas. Donc, toi aussi, il faut qu'on soit en accordance, en concordance. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que nos plans matchent. Parce que si on ne matche pas, if the energy ain't matching, ça va être compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais là, ah non, pardon, pas... Mais j'ai pas non plus envie de dire jamais, parce qu'on connaît pas c'est quoi le futur. S'il faut l'enfant que Dieu va m'envoyer après, ce sera lui le futur président, il a des choses à accomplir dans le monde, changer le monde, genre à la Barack Obama ou à la Nelson Mandela, tu sais pas, tu vois. Non, je rigole. Mais voilà, s'il faut, il a une destinée à accomplir. Et moi, je suis là, je vais le stopper. Non, c'est pour ça que je dis pas je ne veux, genre jamais et tout. Non, je dis juste que pour l'instant, I'm done. Pour l'instant, I'm so done. Et honnêtement, oui, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je suis juste trop contente d'être moi-même, en fait. C'est ce que je disais dans le vlog qui va sortir dimanche, là, que je suis juste contente d'être moi-même, en fait. J'ai l'impression, en fait, pendant ma grossesse, on m'avait enlevé de mon corps. J'étais littéralement à l'extérieur et je regardais ma vie passer. Les moments passés en n'étant pas bien. Vous avez vu combien de kilos j'ai perdu pendant ma grossesse? C'est incroyable. Même là, avant grossesse, j'étais à 77 kilos. Là, je suis à 74 kilos. Après accouchement, donc le lendemain, quand bébé est sorti, j'étais à 77. Donc, j'ai retrouvé... Non, 80 moins 4, du coup, moins 100 kilos. Et là, je suis déjà passée à 74. C'est pour vous dire que déjà, pendant la grossesse, j'ai dû perdre au moins 10 kilos parce que j'avais pas pris de poids tout court. Tu vois ce que je veux dire? À part son poids à elle, j'ai pris son poids à elle, mais j'avais perdu. C'est pour vous dire à quel point j'étais pas bien. Tout le monde me disait, mais t'es là, t'as maigri et tout. Comment ça se fait, t'es enceinte, tu maigris? Mais frère, j'étais pas bien, vous en rendez pas. Il y a des grossesses. Ma copine, elle a dit, mais wesh, ta fille, elle voulait aspirer ton âme ou quoi? J'ai dit, elle voulait tout prendre, elle a pris ses kilos, elle est partie. Non, mais je l'aime trop, ma fille, mais franchement, non, il y a des grossesses, franchement, c'est... Non, on peut plus. Donc non, I'm done, I'm just done. Donc franchement, je suis juste contente parce que voilà, j'ai l'impression d'être moi-même, de me retrouver. Là, c'est que quelques jours après, donc j'imagine pas dans 6 mois, 1 an, je fais... non, je suis juste trop bien, donc je suis contente. Franchement, et puis, nous, mon mari et moi, on voulait 3 enfants, on a l'impression que c'est fait. Et puis voilà, c'est bon, c'est terminé. Même mon mari, tu lui parles d'avoir un enfant, hey, il va fuir, il va prendre ses affaires, il va partir. Hey, on n'en peut plus. On n'en peut plus, les enfants, ça demande trop d'énergie. Genre, on les aime de tout notre cœur, hein, il n'y a pas de souci. Mais on n'en peut plus. On est fatigué. Vous savez, c'est quoi? Tu te réveilles la nuit, 5 h du matin, il y a 6 h du matin, l'autre se réveille. Ce matin, bébé s'est réveillé. Bah, elle se réveille en dernière d'ailleurs. Elle s'est même pas réveillée. 6 h, Malia se réveille. Elle réveille sa sœur. On les laisse dans la chambre quand même jusqu'au moins 7 h. Elles sont en train de jouer ensemble. Pendant ce temps, bébé dort. Non, bébé s'est réveillé à 6 h. Elle a mangé. Elle s'est rendormie tranquille jusqu'à 9 h, elle. Pendant ce temps, les autres là, ils se réveillent à 6 h tous les matins. Oh, on est fatigués. Donc, c'est bon. Anyway, je pense que vous avez compris qu'on était fatigués. And we are done. Donc voilà, je suis juste trop contente. En tout cas, voilà, c'est donc ça ma story time. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez une histoire un peu similaire, dites-moi dans les commentaires. Et surtout, les mamans dans les commentaires, dites-moi si pour vous, si c'est bon, si vous avez rangé au placard, si c'est bon, c'est terminé comme moi, si vous en pouvez plus. Surtout les mamans de 3, parce que j'ai l'impression que c'est quand tu arrives à 3 que tu es en mode, what?
Genre, qu'est-ce qu'on vient de vivre là? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Et tous ceux qui ont un enfant et qui s'arrêtent à un et qui sont très intelligents et qui sont wise et qui se disent non, mais en fait, non, ça demande trop d'énergie, je peux pas. Vous êtes trop, vous avez été intelligente parce que my dumb ass pensait que j'allais pouvoir tenir en fait. Mais bon, en vrai, tu tiens parce que t'as pas le choix, c'est tes enfants, tu vois, tu les aimes de tout ton cœur. Mais c'est épuisant. Épuisant. Donc franchement, ceux qui décident d'arrêter à 1 ou 2, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Mais le problème, c'est que quand tu vois les enfants, les nouveau-nés, t'es là en mode, oh, il est trop cute, je veux un autre petit comme ça. Quand ils ont déjà grandi comme Malia, ou comme Mélia, que tu lui parles, tu dis, Mélia, viens, te dit non. Bah, en fait, oui, tu veux ton autre petit bébé, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que it's a scam, c'est un piège. Ne tombez pas dedans, ne faites pas comme moi, c'est un piège. C'est un piège, non, c'est un piège, c'est un bon piège. Non, mais les enfants, ouais. En fait, c'est soit tu les aimes, soit non. Et on les aime, mais on est fatigué. Voilà. En tout cas, bref, j'espère que vous avez aimé la story time. Commentez, likez à fond. Et on se retrouve dimanche prochain pour un autre vlog. Bye.